Glory, Uba, glory, glory to the Lamb of God. Glory, glory, glory to the Lamb. So you are glorious, worthy to be praised. The Lamb is marvelous. We raise a hand. Alléluia, we praise you, we worship you, Jesus. Alléluia, nous élevons nos mains pour t'adorer, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Tu es saint, tu es saint, 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 tu es saint. Tu es saint, saint, tu es saint, tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es saint, tu es saint, oh bah, ouh, saint, saint, alléluia, tu es saint, ou bah, tu es saint, saint, tu es saint, tu es Dieu. Orikoroboshi ndoroboshi karakarabase ndoroboshi arabashakaria karabase karia karabase irabashandaria karabasi karia karabalai uba arabashi Abba Father, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, 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 c'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux, glorieux, majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui marque toutes les générations. De génération en génération, il est Dieu. Alléluia, je vais venir aujourd'hui. Saint-Esprit, viens prêcher l'évangile. Je ne suis qu'un vase de terre, Seigneur. Je suis ta servante, Seigneur. Je suis un instrument entre tes mains, Seigneur. Je veux disparaître maintenant, que ma chair ne prenne aucune parcelle de gloire. Alléluia, que ta gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, oh bah, Saint-Esprit, viens, 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 Esprit Saint. Viens prêcher l'évangile. Viens. Viens, mon amour, viens. Viens. Sans toi, je ne peux pas aller. Viens, Esprit Saint, viens. Sans toi, je ne suis rien. Viens, Esprit Saint, viens. Sans toi, je ne peux pas prêcher. Même si tu m'as montré des choses. Viens, Esprit Saint, viens. Oh bah, viens Seigneur, viens mon amour. Oh, viens, Esprit Saint, viens. C'est toi qui donnes le feu vert. Viens, Esprit Saint, viens. Sans toi, je ne peux pas. Alléluia. 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 Glory, 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 glory. Abba, glory, glory. Abba, viens Seigneur, viens mon chéri. Viens mon amour. Alléluia. Viens l'amour. Alléluia de mon esprit. Viens toi mon sauveur. Viens toi le protecteur. Viens toi qui apporte la révélation. Mais viens, je t'aime. Je t'aime. Viens toi qui m'as réveillé ce matin. Mais viens. Toi qui as soufflé dans mes narines. Ce matin, mais viens. Viens là. Viens. Viens. Viens mon amour. Alléluia. Je t'aime Seigneur. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore.
je t'aime, je t'aime, je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, et mes mauvais jours, et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Alléluia. Ouba. Alléluia. Les gens qui n'aiment pas l'adoration, je suis obligée d'adorer le Seigneur parce que c'est lui qui règne ici. Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ta vie? Alléluia. Alors, si je sais que je suis la servante du Seigneur, je ne fais rien par moi-même. Il faut que le Saint-Esprit vienne avec l'amour. Il faut que je me sente blottie dans ses bras d'amour. Voilà, si mon père n'est pas là, je ne fais rien du tout. S'il ne me donne pas le coup d'envoi, je ne fais rien du tout. Je veux me sentir aimée, je veux me sentir, voilà, je veux me sentir aimée, je veux savoir qu'il est là et il n'est pas là juste pour rien. Il vient m'aimer pour que je puisse vous aimer parce que la parole de Dieu, c'est l'amour. Et il faut qu'il me dise quelque chose pour que je vous dise. Alléluia, je ne peux pas vous parler de moi. Ici, il s'agit de Jésus. Jésus-Christ amour. Jésus-Christ, l'éternel des armées. Jésus-Christ qui a vaincu. Alléluia, la mort. Jésus-Christ le sel de la terre. Alors que personne n'a salé sa vie. Personne n'a donné du goût à sa vie. Jésus-Christ, le rejeté. Jésus-Christ, le solitaire. Jésus-Christ, l'amour, le pardon, l'amour. Aujourd'hui, on va parler du sel de la terre. Et il y a beaucoup d'exemples à prendre dans la Bible. Le Seigneur, il nous dit dans le livre, alléluia, dans le livre de Matthieu 5, amen, verset 15. Non, Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Avec quoi la lui rendra-t-on? La saveur. S'il ne sait plus qu'à être, il ne sait plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Il va dire plus loin, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. On doit donner du goût à la vie de l'autre. On doit éclairer l'autre. Chaque personne qui est venue sur cette terre a un rôle à jouer. Alléluia. Et nous avons beaucoup de réclamations aussi. Mais la Bible nous dit maintenant que ce que vous aimeriez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour la personne. Faites-le en premier, faites-le pas. Parce que l'autre ne sait pas forcément ce que tu penses. L'autre ne sait pas ce que tu veux. Mais ce que tu aimerais que les hommes fassent pour toi, il faut le faire. Deviens cette mère pour plusieurs. Toi qui as été rejeté par ta mère, toi qui as perdu ta mère, deviens cette mère pour plusieurs autres. Deviens ce père, alléluia. Toi qui as perdu ton père, toi que ton père t'a abandonné quand tu étais petit, comme moi, deviens ce père. Alléluia. Moi qui parle aux gens, moi qui prêche l'évangile, moi qui aime les gens, moi qui, alléluia, fais tout ce que je fais. J'ai compris aujourd'hui pourquoi j'ai perdu certaines personnes. J'ai compris pourquoi j'ai été éloignée de certaines personnes de ma famille. J'ai compris pourquoi j'ai perdu même certains membres de ma famille. C'est aujourd'hui que je comprends. En fait, je peux venir vous dire aujourd'hui, mais ça fait un moment que j'ai compris. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurnichent encore. La perte d'une personne. Alléluia. Le manque de la présence de telle personne. Alléluia. Il y a encore les gens qui courent, qui attendent que quelqu'un vienne les apprécier, les valoriser. Mais tout ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le. Deviens ces choses. Jésus étant celui-là lui-même, qui a été rejeté depuis le ventre de sa mère.
Alléluia. Et son père même n'était pas très d'accord parce qu'il ne comprenait pas cette grossesse. Son père putatif, Joseph. Mais Jésus-Christ, il est devenu, alléluia, le père de tout le monde, sans avoir un enfant biologique. Joseph, si on regarde dans la Bible, on va voir la vie de Joseph, le fils de Jacob. Le 11e fils de Jacob qu'il a eu avec Rachel, sa bien-aimée, après avoir fait ses 2 enfants, elle est morte. Joseph a perdu sa mère étant petit. Joseph qui est devenu gouverneur en Égypte par la suite. Alléluia. Mais Joseph, il était le sel de la terre parce qu'il est passé par beaucoup d'épreuves. Donc parfois, on va perdre certaines personnes parce que Dieu, il nous prépare pour nous donner une mission. Parce que le Seigneur, il nous a envoyés sur cette terre pour une mission. Alléluia. Il va chasser certaines personnes de notre vie et certaines personnes vont mourir malheureusement pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Ce n'est ni la faute des gens qui sont morts, ni la faute des gens qui nous ont rejetés ou abandonnés, mais c'est parce que c'est le plan de Dieu. Alors pour que je comprenne ça, ça m'a pris des années. Alors pour que tu deviennes le sel de la terre et la lumière du monde, tu dois comprendre que tout le rejet et toutes les personnes que tu as perdues et toutes les places de travail que tu as perdues et le matériel et certaines choses que tu as perdues ont été là juste pour que toi tu puisses entrer dans ta destinée, c'est-à-dire pour que tu deviennes ce sel de la terre. Parce que les épreuves nous rendent forts, parce que les épreuves nous rendent sages. Alléluia. Et sans les épreuves, personne ne peut devenir ce que Dieu a dit. Sans la souffrance, personne ne peut être sage. Personne ne va devenir ce que Dieu a dit. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il nous dit d'être le sel de la terre parce que lui-même, il donne du goût à la vie. Et quand il voit les ténèbres, il dit que la lumière soit. Jésus-Christ, il n'a jamais critiqué personne. Pourtant, lui, il a été rejeté. Déjà, depuis le ventre de sa mère, il a été rejeté. On n'a jamais entendu qu'il a critiqué son père putatif. On n'a jamais entendu que Jésus-Christ il souffrait du manque affectif. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a accepté que Dieu, il est son Père. Et du moment où nous avons des manques, alléluia, le fait que mon Père puisse me quitter, le fait que mon Père me quitte, a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Toutes les personnes que j'ai perdues, alléluia, et tout le matériel que j'ai perdu, tout le rejet que j'ai eu, a forgé cette femme que je suis aujourd'hui. Alléluia. Donc, comment est-ce que Christ va forger ton caractère? C'est seulement avec les épreuves. C'est seulement avec la perte de certaines personnes. Amen. Pour que tu puisses vraiment entrer dans ta destinée, tu vas perdre des personnes. Pour que tu comprennes la destinée, c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a préparé à devenir. Parce que toi, tu es le sel de la terre pour les autres. Tu es la lumière du monde. Et tu ne peux pas être caché. Et cette lumière doit briller sur plusieurs. Et ce sel doit donner du goût à la vie de plusieurs personnes. Mais on n'attend pas que tout aille comme on aimerait. On n'est pas parfait pour commencer à être comme ça. Les choses ne vont pas toujours être bien. C'est-à-dire, les gens même qui bénissent les autres, ce sont des personnes qui ont des manques. Jésus-Christ n'avait pas un père comme ça biologique. Alléluia. Ses frères n'étaient pas d'accord avec lui. Joseph aussi dans la Bible. Ses frères ne comprenaient même pas ce qu'il faisait. Alléluia. Et Joseph dans la Bible, c'est quelqu'un qui était éloigné de sa famille. Il a été vendu par ses frères, par ses propres frères qui étaient jaloux du fait que son père l'aimait beaucoup. Donc il a perdu son père pendant des années. Il était très jeune, Joseph, quand il a été arraché de sa famille. Et il a été vendu comme un esclave pour aller servir en Égypte. Mais le service ici, Dieu voulait qu'il passe par ces épreuves-là parce que Dieu l'avait choisi pour qu'il soit gouverneur, c'est-à-dire en Égypte, c'est-à-dire pour qu'il soit l'intendant sur la maison de Dieu, pour que lui, il puisse être ce serviteur. Alléluia, le leader de ses frères. Mais être leader, c'est pas juste un titre. On va passer par les épreuves. Et quand tu es ce genre d'enfant dans ta famille, tu ne vas plus réclamer, ouais, mais je veux ma mère, je veux mon père, je veux ceci. Non, tu vas être coupé de ta famille. Et il y aura peut-être des gens qui vont mourir. Alléluia, peut-être tes parents vont mourir. Amen, ce sera une déchirure. Amen, et il y aura un éloignement pour que toi tu puisses entrer dans ta destinée. Et au fur et à mesure que tu vas vers ta destinée, tu es séparé, alléluia, de toutes les habitudes de ta famille parce que Dieu, il n'aime pas les habitudes. Quand il choisit une personne pour être le sauveur des autres, pour être le leader des autres, il va éloigner cette personne de tout le monde.
de tout le monde que cette personne connaissait par le passé. Parce que Dieu, il n'aime pas les habitudes. Il a dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Dieu ne peut jamais te bénir autour des tiens. Alléluia. Parfois, il permet même que certaines personnes puissent mourir ou que certaines personnes te bloquent au téléphone pour que toi, tu ne puisses même plus être en contact avec eux parce que Dieu, il a un plan pour toi. Il t'a créé pour que tu sois le sel de la terre et la lumière du monde. Et pour que tu sois tout ce que Dieu a dit, il faudrait que toi, tu quittes ton passé. Que tu quittes les habitudes de ta famille. Que tu quittes, alléluia, tout ce que tu savais avant. Et là, tu vas devenir celui ou celle que Dieu a créé. Et tu vas devenir, on dit en anglais, human being, c'est-à-dire human to be. Tu le deviens. La parole nous dit dans le livre de Jean, la parole est devenue chair, c'est-à-dire le Christ va se forger en toi quand toi, tu passes par des difficultés. Quand il y a un rejet, la perte d'une personne, et puis une déchirure, une cassure, alléluia, de couple ou bien d'une relation. Et là, tu vas te découvrir. Tu vas découvrir qui est Jésus en toi. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Dieu nous a créés chacun pour un but bien précis. Mais maintenant, comme on veut toujours être connecté à certaines choses qu'on sait déjà, voilà, on est frustré, on engueule les gens, on pleure. On pleure. On pleure notre passé. Mais le passé est passé, mon frère. On pleure les gens qui sont morts. Mais ces gens sont morts. Alléluia. Ces gens sont morts. Il faut les laisser en paix. Ce travail est fini. Ton passé est passé. Ton passé est parti. Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Jésus dit dans sa parole. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais maintenant, quand tu t'éloignes de ton passé, quand tu acceptes aussi, alléluia, laisser ton passé derrière pour suivre ta destinée, c'est-à-dire tu acceptes maintenant que oui, j'ai perdu mon père, j'accepte que le Seigneur m'adopte. J'accepte que Jésus soit mon père. J'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie. Mon père m'a laissé. J'ai essayé même d'aller vers lui quand j'avais 18 ans. Il m'a abandonné quand j'avais 21 ans et demi. Alléluia. À 18 ans, j'ai essayé d'aller vers lui. Il n'a pas été responsable. Amen. Et tout ça, c'était le plan de Dieu. Il ne s'est jamais occupé de moi. Et ça, c'était le plan de Dieu. Il me rejetait pour que Dieu soit mon père et pour que je devienne tout ce que je suis là aujourd'hui. Et il y a certaines personnes que chaque fois que je veux me connecter à eux, Dieu va toujours les éloigner parce que lui, il veut de moi. Il veut que moi, je sois cette femme. Alléluia. Que je sois ce que lui, il veut, pas ce que moi, je veux ou ce que les autres veulent. Il m'éloigne toujours des gens. Alléluia, je ne fais partie d'aucun groupe. Alors ici, tu es ce genre de personne que Dieu t'a mis à part pour sa gloire. Il faut que tu arrêtes de pleurer et tu deviennes tout ce que toi, tu aimerais que les gens soient pour toi là. Tu deviens cette mère que tu n'as pas. Tu deviens ce chef d'entreprise. Alléluia. Yes. Tu crées une entreprise si on t'a chassé quelque part d'un lieu de travail. Tu deviens tout ce que tu réclames là. Alléluia. Tu deviens ce médecin si tu critiques les médecins qui t'ont mal soigné. Jesus. Alléluia, deviens celui-là qui essuie les larmes des autres si tu pleures tout le temps. Si tu as un manque affectif, essuie les larmes des autres. Sois soit le sel de la terre et sois la lumière du monde pour les autres. Éclaire les autres, fais aux autres ce que tu veux là. Et tu vas voir, tu vas t'éloigner de ton histoire et tu vas aller tous les jours dans ta destinée. C'est-à-dire, tu vas être renouvelé tous les jours et tu vas oublier ton passé. Alléluia. Alors quand Jésus-Christ dit que nous sommes le sel de la terre, lui-même il est l'exemple de ce qu'il nous dit. Amen. Il n'est pas une bénédiction juste parce que sa vie a été toujours comme il aurait voulu. Yeshua. Même le peuple d'Israël n'a pas accepté Jésus. Jesus. En Israël, déjà à Nazareth, on ne l'a pas accepté, on l'a rejeté. Mais ça ne l'a pas stoppé d'aller dans sa destinée. Il est ailleurs. Amen. Donc rien ne l'a découragé. Rien ne doit t'arrêter. Rien ne doit te décourager. Alléluia, il ne faut pas baisser les bras. Et dit que oui, tu as essayé, ça n'a pas marché avec telle ou telle personne. Et tu dis maintenant que oui, maintenant je vais tout abandonner. Et tu retournes en arrière dans ton passé et tu commences à pleurnicher. Non, avance. Si ça ne va pas à une personne, il y a d'autres personnes à côté. Si ça ne va pas dans un lieu de travail, tu peux créer aussi ta part d'entreprise. Tout ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le pour les autres et tu vas être guéri. Deviens le sel de la terre. Donne du goût à la vie des gens. Dis aux gens combien tu les aimes. Si toi, tu as besoin d'amour, aime les gens. Alléluia, je vais vous donner un témoignage.
Je vais vous donner un témoignage. À l'époque, quand le Seigneur m'a fait sortir de cette maison parce que j'ai été séparée par la gloire du Seigneur. Alléluia, ça c'est des choses choquantes que les gens ne veulent pas. Pourquoi ça doit choquer? Parce qu'on ne comprend même pas quelle est la volonté de Dieu. Alléluia, la Bible dit que dans chaque chose, il faut chercher quelle est la volonté du Seigneur. Dans chaque situation, dans chaque grand vent qui souffle dans ta vie, tu cherches quelle est la volonté du Seigneur. Quand il y a un corps qui est couché par terre, tu cherches quelle est la volonté du Seigneur. Pourquoi cette personne, elle est morte? Alléluia. Parfois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure pour que nous puissions, que nos yeux s'ouvrent sur notre propre vie. Yeshua. Parce que rien ne peut arriver sans sacrifice. Alléluia. Donc, je vais vous donner un témoignage. Donc, à l'époque, moi, j'étais séparée ici, quand mon mari m'a quitté, et je suis devenue célèbre, hein, à la façon de Jésus. Je ne serais pas tout ce que je suis devenue là si mon mari ne me quittait pas. J'aime mon chéri, parce qu'il m'a aidé à devenir qui Dieu veut. Et il le fait tous les jours. J'aime mes enfants qui ne sont pas toujours d'accord avec moi, de toute façon, je ne leur prêche même pas l'évangile, que vous dites déjà la vérité. Pour mes enfants, je suis leur mère. Je ne suis pas là pour les traîner dans mes choses. Le Seigneur les connaît. Donc, je ne suis pas là pour chercher à coller sur les gens pour que ça fasse. Non. Donc, le Seigneur m'a envoyé à l'extérieur là. Bon, vu que mon mari m'a quitté, j'ai commencé à faire quoi? Et que mon papa m'avait abandonné quand j'étais enfant. J'ai commencé à faire quoi? À parler seulement aux hommes. Le Seigneur m'a appris avec ma maman qui m'enseignait à parler aux hommes. J'ai commencé à respecter tous les hommes. J'allais prophétiser sur les hommes. J'allais prophétiser sur les grands hommes de cette terre. Les ambassadeurs des pays du monde. Ainsi parler de l'Éternel. Je dis du clochard au ministre. J'ai commencé à prophétiser. Je suis devenue une célébrité avec mon problème. Mon problème m'a propulsé dans ma destinée. Yeshua. Alléluia. Au lieu de commencer à me morfondre que mon mari m'a quitté. Au lieu de commencer à me morfondre que mes enfants ne sont pas avec moi, qu'on m'a enlevé les enfants. On m'a enlevé les enfants pour que je devienne mère pour plusieurs. Je suis allée là dehors, je voyais mes enfants dans tous les autres enfants. Alléluia. Je les ai aimés. J'ai pris soin de ces enfants-là. Je les ai acceptés dans mon cœur. Alléluia. J'ai pas eu de père, j'ai accepté les autres. J'ai accepté un autre père que Dieu m'a donné. Et je suis comblée aujourd'hui. L'amour que je vous donne là, c'est parce que Dieu m'a donné un couple. Alléluia. Suisse camerounais. La maman, elle est camerounaise et le papa, il est suisse. J'ai aimé mon père. J'ai aimé le papa que Dieu m'a donné, le père adoptif. Comme Jésus, il a aimé Joseph. Sans se plaindre, j'ai accepté la volonté de Dieu. Et ce qui me manquait, ce manque affectif-là, alléluia, ça a été comblé parce que j'ai accepté ce que Dieu m'a donné. Le plus souvent, on ne devient pas tout ce que Dieu veut parce qu'on refuse la volonté de Dieu. On refuse les dons que Dieu qu'il nous apporte. On refuse les personnes que Dieu nous apporte pour guérir notre cœur brisé. Alléluia. On refuse l'autre travail là que Dieu nous apporte. On refuse d'être créatif. Et on se plaint, on se morfond. Et on vieillit, on est malheureux. J'ai dit, j'ai accepté. J'ai aimé ma mère là. Alléluia. Tout ce que ma mère ne m'avait pas donné parce que la pauvre ne savait pas. Parce que ce n'est pas que ta mère qui peut t'aimer. Ce n'est pas que ta mère qui peut t'enseigner. Tu peux être né d'une femme. Et après, maintenant, Dieu prépare une autre femme qui est surnaturelle pour t'amener dans ta destinée. Dieu peut préparer une autre femme ou bien un autre papa pour t'amener dans ce que tu ne sais pas. Alléluia, pour t'enseigner des choses que ton père ne savait pas. Et ce n'est pas la faute de ton père s'il ne savait pas ça. Dieu peut préparer un papa. Il le met là pour toi, pour qu'il soit présent dans ta vie. Alléluia. Alors que tu as été abandonné étant enfant. Et Dieu te fait rattraper tout ce que tu as perdu. Le Seigneur, il nous restitue tout. Mais puisque nous ne voulons pas accepter la volonté de Dieu, on ne fait que souffrir et on accuse. Alléluia. On ne devient jamais ce que Dieu a dit. On ne devient pas le sel de la terre parce qu'on rejette les dons de Dieu. Les gens que Dieu nous a envoyés pour nous aider à devenir tout ce que lui, il a dit. Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui au Seigneur. J'ai aimé mes parents. Ils m'ont aimé. Et c'est cet amour que je donne aux gens. Je donne aux gens parce que j'ai reçu, parce que j'ai accepté. Mais pour qu'on en arrive là, avant même que mon mari me quitte, j'avais déjà la connexion avec mes parents spirituels. Alléluia. Je voyais l'amour qu'ils avaient. J'ai dit que ça là, je ne vais pas lâcher ça. Je préfère tout quitter. J'ai tout quitté. On m'a critiqué. J'ai dit que je m'en fous. Alléluia. J'étais une maman. En fait, j'avais les enfants sans être une mère. J'avais un manque affectif. J'avais des manques. Je ne savais pas ce que c'était que être une mère, une vraie mère.
Qu'est-ce qu'une mère peut apporter à son enfant? Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était qu'être une épouse. Et c'est pour ça que mon mariage s'est cassé. Et Dieu a voulu que mon mariage se casse pour que je sois célèbre, pour que je sois une vraie épouse aujourd'hui. Ça allait signer les faux papiers là pour commencer à dire que ouais, je suis mariée, ouais, on a signé ici, état civil pour le meilleur ou pour le pire. Mais le plus souvent, on signe sans avoir les éléments qui vont nous permettre de rester dans ce mariage-là. Mais ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute à nos parents qui n'ont pas eu ça, qui n'ont pas peut-être eu de mari ou bien d'épouse. Alléluia, ils n'ont pas été un exemple pour nous. Mais maintenant, quand Dieu nous choisit un couple, que c'est ce couple-là qui va nous amener dans notre destinée, on dit non. Dieu nous donne une maman, on rejette. On pleurniche, on se plaint. Alléluia, parce qu'on rejette l'autre là. On aimerait seulement le visage de l'autre là qu'on connaissait. On aimerait seulement le visage de la maman là qu'on a eu. On aimerait seulement le visage du papa là. J'ai accepté mes parents. Mon papa, il est suisse. Alléluia. Et j'ai un autre papa, il est français en Allemagne. Alléluia. Je suis une Suisse noire. Désolée. Mon village d'origine, c'est Sainte-Croix, que je vous ai montré dans la vidéo. J'ai accepté être suisse. J'ai accepté le pays que Dieu m'a donné. Dieu dit à Josué, là où tes pieds vont fouler, je te donnerai, tu posséderas le pays. Alors quand les gens refusent ce que Dieu leur donne, ils sont malheureux. Je suis celle-là, je suis devenue le sel de la terre parce que j'ai accepté la Suisse. J'ai accepté être cet enfant-là aimé par les Suisses. Aimé par ma mère camerounaise que Dieu m'a donnée ici en Suisse. Alléluia, ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas ma mère en tant que ma mère. Mais si elle a fait son boulot dans ma vie, son travail s'est arrêté, là où ça s'est arrêté, je ne vais pas retourner en arrière, commencer à me coucher sur ma mère comme si j'étais un bébé. Non. Dieu veut que je devienne celle-là que lui, il a prédestinée. Alléluia. Il aimerait que je sois cette femme, cette mère pour plusieurs. Donc je ne vais plus être connectée seulement à mon passé. Si je retourne vers mon passé, pleurer vers ma mère, ça veut tout simplement dire que je veux rester en arrière. Je vais être mal tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais aller vers ma mère qui n'a pas ce qu'il faut pour maintenant. Pour que je sois ce que Dieu a dit. Donc Dieu, il fait ce qu'il veut. Il nous a créés pour lui, pour que nous soyons le sel de la terre. Et pour ça, on va perdre les personnes, on va perdre certaines choses, on va perdre, alléluia. Les amis, on va perdre. On va perdre même l'argent. Il faut accepter la volonté du Seigneur. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce que Dieu veut là. Je suis la championne dans ma maison ici, on sait. Hé Seigneur, quand je sens que c'est à l'ouest, je cours vite avant que ça ne fasse parce que je veux savoir. Je veux être heureuse. Le Seigneur, c'est un Dieu qui rend heureux. Tout ce qui te manque là, il a ça. Il a les solutions. Mais ici, il te propose la solution. Tu regardes la tête de la personne, tu ne la veux pas. Mais le Seigneur ne va pas te forcer et il ne va pas changer ce qu'il a dit. Parce que Dieu, c'est un Dieu, alléluia, il est vrai et il reste fidèle. Ce qu'il a dit au commencement, c'est ce qu'il dit à la fin. Donc, si au commencement, il a dit quelque chose dans ta vie, que voici ce que je prépare pour toi, ou bien la personne que je prépare pour t'aimer, et tu n'acceptes pas la personne, c'est toi qui souffres. La personne est toujours là. La personne, Dieu va trouver d'autres personnes, et il va donner ces personnes à la dame. Parce que là où je suis, là, j'ai les enfants. Je dis, je n'aime pas un manque. Si j'ai besoin d'embrasser une maman, je sors. Je vais dehors là, j'embrasse n'importe quelle maman. Je n'ai pas dit que je refuse ma mère, mais je vous dis que chez Dieu, il n'y a pas de manque. J'ai été au ciel dans la gloire avec le Seigneur. Je dis tout ceci pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a cueilli une pomme sur un pommier, il m'a donné. Il y a eu une autre pomme qui a directement poussé au même endroit. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de manque chez Dieu. Donc quand il y a quelque chose qui te manque, Dieu sait comment combler ça. Il va envoyer ce qu'il te faut. Et voici, c'est une personne. Dieu va être amour dans cette personne et l'envoyer vers toi t'aimer. Moi, je suis le bébé d'amour de Dieu. Dieu n'est pas que esprit. Il est esprit dans une chair. Mais si la chair est devant toi, tu ne veux pas l'accepter comme parent, comme grande soeur, comme petite soeur, comme mentor, comme cet enseignant. Alléluia. C'est toi qui perds et tu es mal. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a accepté son père putatif, Joseph. Il a accepté. Alors que même Joseph avait des doutes, alors que Joseph l'avait rejeté, il a accepté. Alléluia! Ma mère spirituelle, celle qui m'a enseigné les choses célestes et les choses terrestres là. Alléluia! Son mari ce n'était pas très facile pour son mari de m'accepter parce que les hommes le plus souvent ne comprennent pas. Mais ça n'a pas empêché ma mère d'être tenace et m'avoir. Alléluia! Et ça ne m'a pas empêché d'être leur fille. Je savais tout ça, mais j'aimais mon père. Parce que j'en avais besoin.
J'avais besoin de mon père pour connaître l'amour d'un père. Alléluia. J'ai montré mes preuves à mon papa que je l'aimais et que j'en avais besoin. J'avais besoin de lui. J'avais besoin de son amour. J'allais toujours me blottir dans ses bras jusqu'à ce que je devienne forte. Je suis devenue forte et ils ont senti que je pouvais voler de mes propres ailes maintenant sans plus pleurnicher. Alléluia. Et que je pouvais devenir une mère pour plusieurs. Ils m'ont laissé partir. Mais sinon, moi-même, je ne voulais pas partir. Parce que ma mère et mon père, ce sont des amours. Je les aime beaucoup. C'est eux qui m'ont aimé les premiers. C'est eux qui sont venus me oindre dans cette ville. Et je suis devenue le sel de la terre. Pas parce que mes parents biologiques. Pas parce que ma grande sœur était là. Pas parce que tout le monde que je connaissais au Cameroun était là. Je suis la seule comme ça en Suisse dans ma famille. Parmi les enfants de ma mère. J'ai les cousines ici. Mais même les cousines, je ne les vois pas. Elles ne sont pas en Suisse, elles sont en France. Je ne les ai jamais vues depuis que je suis venue en Europe. Ça fait presque 16 ans et demi aujourd'hui. Je suis la servante du Seigneur. Le Seigneur m'a éloignée de ma famille pour que je sois celle que je suis là. Ça m'a fait mal. J'ai pleuré pendant des années. Je ne vous dis pas que ce que j'ai vécu a été facile. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi cet éloignement. J'ai compris pourquoi cette rupture avec ma famille. Alléluia. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Parce que le Seigneur, il m'a déconnecté de ma famille pour que je devienne tout ce que lui, il a prédestiné. Il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, il m'a formé, il m'avait déjà prédestiné pour devenir cette personne. Mais il fallait que je passe par des étapes de séparation, de déchirure, de perte vraiment humaine. Il y a des gens que j'ai perdus. Je ne vais plus jamais les revoir. Ce sont des personnes qui sont mortes. Mais tout ça a contribué à bâtir, à forger le caractère de cette femme aujourd'hui. Je n'ai pas de manque, hein, je vous dis. Je n'ai pas de manque. Je n'ai pas un problème de manque d'estime, de manque affectif, de manque d'enfants. Alléluia, j'ai 6 enfants. Mais je vous dis que il ne s'agit pas que de mes 6 enfants. J'aime mes enfants. J'aime mes enfants. Ce sont mes bébés. Ok? Mais je peux embrasser n'importe quel enfant là-dehors. J'aime mon mari, mais je peux aussi aider un homme. Je peux aussi consoler un homme sans être charnel. Et ça me guérit. Et ça aide l'autre et moi, je suis libre. Joseph, que je suis en train de vous dire là, il a été vendu par ses frères pour se découvrir sa destinée, découvrir sa mission. Et Dieu a travaillé son cœur durant tout ce moment qu'il était en Égypte, éloigné de sa famille en Israël. Éloigné de son seul père, de sa seule famille qu'il avait parce que sa maman était morte quand il était très très petit. Joseph s'est retrouvé seul en Égypte. Mais il est devenu le sel de la terre quand même. Il a pardonné à ses frères. Il savait que c'est lui qui devait être le sacrifice pour aimer et pardonner le péché de ses frères. Alléluia. Qui es-tu? Qui es-tu, toi qui accuses et tu pleurniches tout le temps? Tu pleures sur ton passé. Le passé est passé. Tes cheveux vont blanchir si tu continues à regarder en arrière. J'avais telle chose, j'avais telle personne. Non, il n'y a pas j'avais. C'est maintenant le Dieu présent, c'est que je suis. Je suis te dit maintenant que sois le sel de la terre pour les autres. Sois tout ce que tu pleures là pour les autres. Alléluia. Cherche à devenir cette chose qui te manque pour les autres. Et tu vas voir que tu seras heureux. Et tous les jours. Jésus-Christ lui-même, il est la preuve. Il est le sauveur du monde. Il est la lumière du monde. Et il nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et ne perdons surtout pas notre saveur. Sinon, tu vas être foulé aux pieds. Donc, toi qui te sens rejeté, toi qui te sens toujours insulté, c'est parce que tu n'es pas un besoin pour les autres. Tu n'es pas le sel de la terre. Si tu es là, tu ne fais que te plaindre. Alléluia. Tu ne fais que te plaindre alors que Dieu, il t'a créé pour que toi, tu sois un modèle. Alléluia pour les autres. Alors que Dieu, il t'a créé pour que toi, tu sois éloigné des autres pour recevoir ses plans. Que tu souffres plus pour être plus sage et être un besoin, la réponse aux questions des autres. Et tu es là, tu pleurniches. Tu ne vas jamais t'en sortir. Tu dois te lever parce que tu es un guerrier. Dès que tu as fini de pleurer, essuie tes larmes, lève-toi, va dehors, va au combat. Va dehors, deviens tout ce que toi, tu aimerais que les autres soient pour toi. Deviens tout ça pour les autres et tu vas voir. Et tous les jours, tu seras heureux. Dieu fait une chose nouvelle chaque jour. Alléluia. Donc, on pleure là parce qu'on tourne autour de notre passé,
de nos traditions. On aimerait retourner toujours en arrière, avoir la chose là qui nous a quittés, ou cette personne là qui nous a quittés. Elle ne va plus revenir. À 40 ans, je suis retournée vers mon père. Il m'a quand même rejetée. Parce que je n'ai pas été prédestinée pour être près de lui. Je n'ai pas été prédestinée pour que lui, il m'accepte. Et j'ai, à force de chercher à avoir un père, j'ai trouvé Jéhovah, le Dieu d'Israël, El Shaddai. J'ai rencontré El Shaddai. J'ai rencontré Jésus parce que j'avais ce manque. Aujourd'hui, je suis comblée. Je suis comblée. Jésus a ta solution. Il a ta réponse. Tu n'as pas besoin de commencer à pleurnicher. Alléluia. Derrière les choses qui périssent, derrière les personnes qui vont mourir, Christ, il est éternel. Il est le bon papa et le bon berger. L'amour que je n'ai jamais vu. Aucun être humain ne peut donner cet amour à quelqu'un. Si quelqu'un sent l'amour quand je lui parle, c'est parce que Jésus-Christ habite en moi et je suis consciente. Et c'est cet amour, alléluia, qui m'a adopté. Je suis devenue son amour, son bébé d'amour, à vie. Et je suis devenue cet amour pour les autres, le sel de la terre, la lumière du monde. Je donne du goût aux gens, à la vie des autres. Quand je passe dans la vie de quelqu'un, la personne va recevoir une bonne parole ou quelque chose avec amour. Je donne avec amour. Ma présence procure l'amour. L'amour que mes parents ne m'ont pas donné. Alléluia. Ma maman, elle était le plus souvent absente. Alléluia. J'ai été tellement seule à la maison que j'ai créé ma plateforme au quartier pour devenir la grande sœur des autres plus petits que moi. Sans me plaindre, j'ai aimé les gens. Alléluia, au lieu de commencer à crier derrière ma grande sœur, qui ne faisait que s'éloigner de moi parce que c'était le plan de Dieu. Donc on va arrêter de pleurer sur tout ce qu'on n'a pas eu, par rapport à tout ce qui nous a manqué, par rapport à tout ce que nous n'avons pas reçu. On n'a pas reçu ces choses, on n'a pas eu ces gens, on nous a chassés de ces endroits parce que le Seigneur voulait se bâtir en nous. Il voulait que son caractère se forge en nous afin que nous puissions devenir tout ce qu'il a dit. Dieu ne nous a pas créés pour que nous devenions ce que nous voulons. Il nous a créés pour que nous soyons le sel de la terre, que nous puissions passer par les épreuves, par le rejet, par la solitude, par la perte de certaines personnes, par l'éloignement. Alléluia, par l'éloignement. Alléluia. Par rapport à nos familles, que nous soyons distancés de nos familles afin d'entrer dans notre destinée. Que le Seigneur Jésus soit glorifié dans vos vies. Soyez le sel de la terre. Jésus-Christ dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il sera jeté au dehors, il sera foulé aux pieds par des hommes. Donc, si tu sens que les gens ne te respectent pas, c'est juste parce que toi, tu ne connais même pas quelle est ta mission. Tu ne connais même pas être un besoin pour eux. Tu veux être une charge. Et personne ne peut te porter alors que c'est toi qui dois venir sauver les gens. Alors que c'est toi que Jésus a choisi. Alléluia, pour souffrir et venir donner la vie aux gens. Jésus-Christ, il est tout ce qu'il est devenu. Il est devenu tout ce qu'il est grâce à ses souffrances. Joseph a été devenu, il a été désigné ministre en Égypte grâce à ses souffrances. Et ses frères qui l'ont rejeté, il leur a pardonné. Ils sont venus en Égypte manger tout ce que Joseph il avait amassé pendant toutes ces années d'éloignement de sa famille, d'éloignement. Ils sont venus manger le caractère de Joseph, l'amour, le pardon, le respect, le service, le partage. Et Jésus-Christ est ce modèle aussi. La reine Esther, elle est devenue une mère pour les autres alors qu'elle n'a pas eu de mère. Donc toi qui pleurniches la perte de telle ou de telle chose ou de telle personne, maintenant il est l'heure que tu te lèves. Wake up, rise above. All those things. Tu es un aigle. Arrête de picorer au quartier comme un bébé, comme une poule. Le Seigneur n'a plus besoin de ça. Il ne veut plus. Il veut que tu sois un adulte. Alléluia, vole de tes propres ailes, deviens responsable des autres. Parce que toi qui me regardes, tu es le responsable de plusieurs. Mais un responsable ne peut pas pleurnicher. Un responsable, c'est celui qui apporte la solution. Un responsable, c'est celui-là qui a un besoin pour les autres. Et quand tu arrives quelque part, ça change. Ça doit changer. On doit savoir que tu es venu avec les solutions. Tu n'entres pas dans les discussions. Des vaines discussions qui n'apportent aucune solution. Alléluia. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Donc, car ça fait longtemps que tu es assis à cet endroit-là pour demander l'aumône. Aimez-moi. Faites ceci pour moi. Fais-le pour les autres. Tout ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le. Commence à le faire pour les autres. Tu vas voir, tu vas t'éloigner de ton histoire.
et tu iras dans ta destinée. Tu vas oublier ton histoire, tu vas oublier ton passé. Si tu deviens le sel de la terre et la lumière du monde pour les autres, tu verras. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime d'un amour éternel. Amen.